Bon alors, on est parti pour le montage du Gluster Meteor, première partie. Allez c'est parti, on va commencer. On ouvre. Hop. Je ressors tout ça. Voilà. Alors, bon, je vais mettre la boîte sur le côté, si j'ai de la place. Je vais la mettre là. Alors, on va voir par quoi on commence. Ah oui, c'est vrai qu'on commence par le cockpit. Alors je n'ai pas dégraissé les pièces pour ceux qui voudraient demander. Entre temps, je ne dégraisse pas souvent des pièces. Je ne sais pas, ça y est, il y a mon siège qui s'est barré. Hop, le truc qui se barrait dans l'unboxing là. Je sais pas si vous voulez regarder. Voilà. Hop, je sais pas où je vais le mettre, je vais le laisser dans la boîte. Donc oui, je n'ai pas dégraissé les pièces. Je ne vois pas trop l'utilité, bien qu'apparemment ça en est une. J'ai jamais eu trop de problème avec la peinture. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. Hein. Donc, on va commencer par l'étape numéro 1 dès maintenant. Alors, on a le A8. Ah oui, c'est vrai qu'on a deux grappes. Il me faut l'autre. Hop. Voilà, alors on commence par le plancher. J'ai pas de documentation à proprement parler sur le Gluster Meteor sous forme de livre ou de papier. Je vais surtout utiliser ce qu'on peut trouver sur internet, sachant que je vais pas non plus y aller très fort sur le détail, sachant que j'ai le Mirage 3 aussi à faire en parallèle, et les deux je vais essayer de les présenter à Montrouge l'année prochaine, donc je vais pas travailler trop fort dessus non plus. Donc on va commencer, alors c'est le plancher comme vous pouvez le voir, enfin le plancher avec les parois latérales. On commence par ça, je pense qu'on va aller jusqu'à l'étape 4 pour l'instant. Je vais regarder, apparemment oui c'est sur ça là, ça va se voir, enfin je regarde aussi lequel côté je vais faire ouvert. Alors déjà, hop, pince à dégrapper. Donc bon, pour dégrapper on peut le faire au cutter, bien que c'est préférable de le faire avec une pince à dégrapper comme celle-là, donc qui est en fait une pince coupante voilà, classique, enfin classique, un peu plus fine, parce que bon, faut que ça passe entre justement la grappe et la pièce. Donc, alors là je vais essayer de chercher le plancher, voilà. Donc en fait pour dégrapper c'est très simple, hein, c'est pas voilà, le but est pas de dégrapper au ras de la pièce, parce que là on risque, si on fait ça en fait, si on dégrappe vraiment au ras de la pièce. Alors est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas grand chose là. Voilà, donc si on dégrappe au ras de la pièce, on risque d'enlever une partie de la pièce plastique, donc il est préférable, voilà, vous voyez, qu'on dégrappe plus loin par rapport à la pièce, voilà, de façon à ce qu'il reste en fait un petit ergot sur la pièce, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Hop. On dégrappera le reste après. Voilà, là vous pouvez voir que sur les côtés il y a un ergot ici, un ergot au bout là, et un ergot ici, donc les trois points d'attache que l'on va donc enlever. Donc là je vous fais le détail sur cette pièce là, après je le passerai, je le ferai plus vite fait parce que bon, je vais pas faire ça sur chaque pièce. Donc là en fait ce qu'on va enlever, enfin pour enlever justement ces ergots, on va utiliser donc un cutter. On peut aller utiliser des limes si alors vraiment l'ergot est trop important, mais après c'est vrai que c'est assez long. Après libre à vous de faire comme vous voulez. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre aussi? Pardon, ma chaise a bougé le pied. Ouais, non, j'ai pas d'autres. Oui, des papiers de verre classiques. Bon, là, ils sont dans une boîte. Je trouve mes papiers de verre là-dedans. Bon, excusez mon compresseur, je vais l'éteindre parce que sinon, on va faire ça toutes les 30 secondes. Voilà.
Donc ouais, donc on a du papier de verre classique. Donc là, ce qu'on peut aller faire, faudra que je réaffûte mon cutter, mais ce qu'on peut aller faire, voilà, c'est aller couper. Alors là, par contre, on peut aller au ras de la pièce, aller couper, et en fait, laisser encore un tout petit relief, et en fait, aller le gratter comme ça, en fait. Voilà, donc là, on vient gratter, voilà, de façon à ce qu'il reste plus grand chose. Après, on peut peaufiner, pardon, on peut peaufiner avec du papier de verre, bon, sachant que là, c'est la paroi du plancher, hein, ça va pas non plus se voir énormément, mais voilà. Là, on n'a plus l'ergot, comme il y a de l'autre côté. Voilà, bon, c'est vite fait, il n'y a pas grand chose à faire. Je fais les 3 autres et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, notre pièce plastique est préparée, donc prête à être peinte ou à être collée. Bon, on n'en est pas encore là, mais voilà. Là, on a fini, on a retiré les 2 ergots qui étaient là et celui qui était là. Et donc, on va attaquer les parois latérales maintenant. Alors, donc au niveau des parois latérales, on est sur une autre grappe. Bon, ça change pas grand chose. On va commencer par celle de gauche, puis on enchaînera sur celle de droite, comme la notice. Hein. On va pas, pour l'instant, on va pas aller voir ailleurs. Je vais juste quand même regarder un petit peu après sur quoi est-ce que ça enchaîne et quand est-ce qu'il faudrait que je le peigne, parce que ça se prévoit. Hein. Ça faut le prévoir. Faut vraiment beaucoup analyser la notice pour analyser et anticiper chaque chose que vous allez faire. Alors j'en ai découpé qu'une, je vais découper la deuxième. Hop. Voilà, vous voyez pas grand chose là. Hop. Hop là. Donc là, même principe, on enlève les ergots. Donc je reviens juste après. Alors, d'après ce que j'ai vu, comme vous pouvez le voir ici, là, on a en fait le siège qui va venir recouvrir à peu près toute la surface qui est en fait coupée en deux. Je pense qu'au vu des résultats finaux sur les images PC de Airfix, on ne voit pas grand chose du cockpit, donc je pense que je peux faire confiance aux images, j'espère en tout cas, et donc du coup je vais peindre en fait tout ça séparément. Et en fait là ce que je vais faire c'est que comme vous pouvez le voir sur, sur cette étape là on a une pièce à faire venir à l'intérieur du plancher, donc en fait on va avoir ouais c'est comme un support pour le tableau de bord en fait qui sera en fait je crois qu'il vient à cette étape là, voilà. Vous voyez ici en fait on a une boule ici là, voilà, comme une espèce de boule qui vient en fait à travers le plancher ici, voilà. Donc là on va aller mettre ça parce que ça je peux le coller sur le plancher sans trop de problème et ça se peint en même temps, donc alors c'est la D43, donc hop hop voilà, ils sont là. Donc là hop, toujours pareil, hein, on enlève les ergots au cutter. Je le fais finir certainement au papier de verre. Hop. Et on va aller voir si ça s'emboîte bien, sachant que j'ai regardé, c'est assez chiant à les mettre les... Bon, ça se met tout seul, mais c'est assez relou en montage à blanc d'aller mettre les parois latérales que j'ai dégrappées en fait. Entre temps, j'ai dégrappé les parois latérales en fait qui sont les endroits où les emplacements des canons en fait. Voilà, c'est les emplacements des canons qui viennent se mettre sur la paroi du cockpit. Et c'est assez énervant à mettre en montage à blanc, sachant que ça tient pas, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis en... avec la colle, hein, je pense pas. Là on va voir, ouais, non, c'est bon. Il y a des, je sais pas si vous pouvez le voir, je vais essayer de vous faire voir ça sur voilà, sur la paroi là où il y a mes doigts. En fait on a une espèce de ligne entre le zigzag ici là.
Donc on a une espèce de ligne, en fait c'est une ligne de moulage que l'on va retirer en fait avec le cutter. Donc même principe, on vient gratter. Hop. Hop, voilà. Donc là elle a disparu un petit peu. C'est une surépaisseur de plastique d'un côté et ce qui fait une différence de niveau. Et là on vient finir le poncer avec ça, avec du papier de verre. Voilà, bon de toute façon ça va pas être visible, hein, c'est pas dramatique. Là par contre ce que je vois c'est ce que je pense, ça va pas le faire parce que on a une pastille d'éjection juste derrière l'endroit où vient se mettre le cockpit. Ça c'est assez énervant. Alors ça vient comme ça. Ouais, ça vient comme ça. Sachant que... Non, c'est pas ça. Cette ligne-là. On peut voir que je galère un peu à tenir toutes ces pièces, sachant qu'elles s'emboîtent mais qu'elles tiennent pas ensemble. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ok, je vais poncer déjà. Alors la pastille d'éjection, on peut la combler. On peut la combler à l'aide de cyanocrylate ou de mastic. Et là je pense que la poncer sera suffisant, quoique si je l'enlève au cutter, ouais ça va, ça s'enlève au cutter. Hop. Voilà. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire encore une fois et on se retrouve juste après. Voilà, donc là je suis en fait je suis sur quasiment tous les sous-ensembles principaux du cockpit. C'est-à-dire que là on va voir, que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait rapidement. Les parois, donc j'ai fini de préparer parce que j'ai vu qu'il y avait quelques endroits où il y avait encore quelques petites lignes de moulage. Donc voilà, j'ai fini de préparer ces parois là. Là j'ai donc enlevé en vidéo, de toute façon vous l'avez vu, la petite pastille d'éjection. On a les deux parois pour les baies de canon. On a le tableau de bord duquel j'ai retiré donc toute la ligne de moulage qui était au-dessus et sur la ligne de moulage classique, hein. Je pense que vous voyez un petit peu ce dont je parlais. En fait, c'est une ligne de moulage, un espèce de trait de plastique en surépaisseur qui s'enlève facilement au cutter. Là on a, alors ça il me semble que c'est à l'avant, en fait ça vient à l'avant, une fois que le cockpit est fini ça vient à l'avant, et en fait là c'est un petit peu la partie, pardon, là c'est un petit peu la partie radar, sauf que il n'y avait pas de radar sur cet avion là, et en fait on a une partie de train d'atterrissage avant il me semble, de ce que j'ai vu, le plancher donc qui est préparé, et ça en fait c'est ce qu'il y a derrière la tête du pilote, en dessous de la verrière. Alors donc pour coller cette pièce plastique sur notre plancher, on va avoir plusieurs types de colle possibles, suivant ce que vous préférez utiliser. Alors il est vrai que ce que j'ai là, beaucoup d'entre vous je pense la connaissent. Donc c'est la Tamiya Extra Fine Cement, donc à bouchon vert.
J'ai également la bouchon blanc pas trop loin. Hop, voilà celle-là, plus classique. Alors je vais vous expliquer tout de suite la différence entre les deux. Et j'ai également plus semblable à celle-ci mais d'une autre marque, la Mr. Siemens S, donc de Mr. Hobby. Et après, donc ça va être de la colle polystyrène ou de la colle à plastique hein, plus généralement. Donc il va avoir une action en fait, ça va avoir tendance en fait à dissoudre le plastique, à le faire fondre. Et en fait, les deux parties où on va avoir mis de la colle, donc par exemple, hop, là, je vais en mettre un petit peu sur les bords, ici. En fait, sur les deux parties, vont fondre et vont se souder entre elles en fait. Donc c'est pas action immédiate, mais ça tient très fort, ça tient très bien, donc c'est parfait pour le modélisme plastique. Après, j'entends bien évidemment, ça on verra quand j'attaquerai la photo découpe. Mais la photo découpe étant une fine feuille de métal, on va pas pouvoir le coller avec ça, parce que ça c'est de la colle plastique. Là, on va avoir une surface métal plastique, donc là, on va pouvoir utiliser la traditionnelle colle cyanocrylate. Donc je vous expliquerai un petit peu plus quand on commencera la photo découpe. Il y a également, que je n'ai pas là, la néoprène ou encore la bicomposant qui va servir à coller aussi de la résine de façon plus forte et définitive en fait on va dire. Voilà donc la différence en fait entre ces deux colles est que bon je pense que vous l'aurez remarqué quoique elle est vide celle-là. En fait celle-là c'est donc de la extra fine. Donc c'est à dire qu'elle est extrêmement liquide comme vous pouvez le voir. C'est très liquide en fait. C'est un bouchon qui est muni d'un pinceau au bout. Et le pinceau comme vous pouvez le voir est extra fin aussi. Donc ça va permettre d'aller dans des endroits assez excentrés, assez difficiles d'accès. Tandis que celle-là en fait va être déjà une colle beaucoup plus épaisse. Je sais pas si vous pouvez la voir à travers. Ouais non vous pouvez pas trop la voir en fait il y a une étiquette. Voilà, mais elle est beaucoup plus épaisse en fait. Et en fait elle est munie d'un pinceau beaucoup plus large. Donc là ça fait les mises au point au fond mais vous voyez à peu près la taille du pinceau. Donc là on va être sur pour un collage par exemple L pour L contre L ou alors fuselage contre fuselage. Et en fait justement fuselage contre fuselage, ce qui est bien avec cette colle là c'est qu'une fois que les deux fuselages sont collés, on passe à l'intérieur en fait de la fente et on passe donc cette colle là qui va être de la colle extra fine et qui va coller les petites parties qui n'ont pas eu le temps de coller avec la blanche. Et donc c'est le même principe que la verte pour celle-là. C'est de la extra fine, simplement c'est d'une autre marque. Voilà. Alors donc là, nous allons procéder de la manière suivante. Donc en fait, on a juste deux pièces plastiques qui s'emboîtent l'une l'une sur l'autre avec peut-être, si on peut considérer ça, le trait ici comme ligne de jonction. Voilà, donc en fait, c'est tout bête, tu vois, vous voyez par exemple là, hop, on peut aller mettre de la colle, de toute façon vous allez voir là. C'est de la colle extra fine donc ça se déplace. Si on en met, on en met un petit peu là, ça va se déplacer sur quasiment tout ce côté là en fait. Ça va par capillarité, ça va se déplacer absolument dans tout ce que touche la pièce plastique. Euh, Évidemment, il est bien entendu qu'il ne faut pas en mettre de trop, sous peine de faire fondre le plastique. J'ai eu quelques soucis avec ça sur un Rafale monté précédemment, c'est-à-dire que bon, j'avais mis cette colle, je vous raconte vite fait l'anecdote, j'avais mis cette colle là, et en fait sur le train d'atterrissage avant, et je l'avais collé à l'intérieur du fuselage intrados, et en fait la colle 2 ou 3 jours plus tard avait fait fondre, c'est-à-dire que c'était pas immédiat, c'était vraiment 2 ou 3 jours plus tard, elle avait fait fondre le plastique, c'est-à-dire j'étais en train de poncer, j'avais tout monté, les ailes et tout ça, et j'avais poncé, mis la cyano, donc là tous les joints étaient parfaits jusqu'au moment où je retire mon doigt et que je sens qu'il y a des choses autour de mon doigt. En fait j'ai vu que mon doigt s'était enfoncé dans la carlingue et j'avais enfoncé le plastique en fait qui était, qui était sur le côté. En fait la colle avait fait fondre le plastique
Bon, j'ai réussi à le remettre à peu près correctement, j'avais reponcé et regravé par-dessus. Voilà, donc il est inutile vraiment d'en mettre de trop. Euh, il faut en mettre assez et de façon à ce que ça colle correctement en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Alors, l'inconvénient avec cette colle là, c'est qu'elle sèche assez vite. Donc si vous mettez un point de colle là où ça doit aller, le temps de prendre la pièce, de la mettre en position et de la positionner justement pour qu'elle colle, la colle sera sèche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on a vu que ça rentrait bien, on a vu où est-ce que ça rentrait, donc on la tient, on ouvre sans écraser les pièces qui est derrière, on ouvre la colle, et vous allez voir, j'essaie de faire la mise au point dessus, je sais pas, je pense pas qu'on va voir la capillarité, mais hop, voilà, on le met dans un coin, voilà, hop, et en fait, de là, ça va avoir, hop, ça passe là où on a besoin, et là vous voyez, mince, là vous voyez, c'est collé, ça bouge plus. Évidemment, je vais pas laisser ça comme ça parce que c'est pas encore assez solide. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Bon, il y en a vraiment très peu en fait sur mon pinceau. Ne croyez pas qu'il est imbibé à chaque fois. Il est, il contient largement assez de colle. Euh, voilà, là par exemple, vous voyez que en fait il y a un écart plus important à gauche qu'à droite. Enfin, je vais vous expliquer ça juste après. Là, c'est dû à la pièce, hein, c'est pas la colle. C'est juste, j'essaie de le replacer avant que ça sèche. Voilà. Hop, voilà. Je colle ça. Voilà. Hop, donc là, voilà, c'est fait. Donc en fait, on avait la pièce qui était de travers comme ça en fait. Donc du coup, ça collait sur le bord avant ici et sur le bord arrière ici. Et puis là, en fait, sur ces bords-là et ici, on avait un trou en fait. Donc j'ai juste corrigé. Bon, c'est pas grand-chose. Voilà, donc là, on a collé notre pièce. La colle va faire effet assez rapidement. Après, donc, elle sera soudée et elle bougera plus, hein. Enfin, j'espère qu'elle bougera plus. Mais bon, normalement, c'est fait pour. Donc, voilà, voilà. Donc là, on a collé cette partie-là. Donc, hop, je vais dézoomer un petit peu. Hop, c'est l'inverse. Voilà, donc là, si vous voulez, j'ai à peu près tous les sous-ensembles en fait qui vont pouvoir être peints. Donc là, on va avoir donc le plancher, comme je vous l'ai fait la récapitulation tout à l'heure. Derrière le pilote, je vais essayer de le placer à peu près. Là, c'est à l'avant, la paroi gauche, la paroi droite et les baies de canon gauche et droite et le tableau de bord. Voilà, donc là, on va avoir donc tous les, euh, tous les sous-ensembles en fait de notre cockpit. Il faut savoir que il manque le siège. Alors, vous inquiétez pas, c'est prévu. Il est à une assez grosse étape, sachant que j'ai la photo des coupes colorées, donc il faut que je vois tout ça. Je vais peut-être voir ça avec vous et en tout cas on se retrouve juste après justement donc pour voir la notice de la photo découpe et pour voir ce qui peut aller et ce qu'on doit prévoir en fait avant de coller les pièces aussi parce que là par exemple le tableau de bord il y aura la photo découpe qui va venir dessus donc il va falloir enlever tout le détail et tout le relief qui est dessus. Voilà donc alors notre petit set de photo découpe intérieure de chez Edward, on va l'ouvrir sans tout alors c'est pas je sais pas s'il y a non il n'y a pas de il n'y a pas de ça. Alors, je vais sortir la notice pour voir donc toutes les étapes où est-ce que viennent se mettre les pièces si jamais j'en ai à l'intérieur. Donc là, vous voyez par exemple là, hop, toute l'étape sur le siège avec toutes les ceintures à mettre. Tiens, là par exemple, vous pouvez voir qu'on a sur les parois. Donc là, la A9, ils nous disent, sachant que je n'ai pas de A9, il me semble pas que ça soit la A9. Attendez. 91, 82. 91, 82, bah si, normalement c'est ça. Si c'est la A9. C'est moi qui suis parti
n'importe comment. Donc voilà, hop, là par exemple on a la paroi gauche, et en fait on va avoir des détails qui vont revenir en plus. Alors par contre, ça a l'air d'être super chaud à faire. Par exemple là, je vais essayer de vous montrer. On a, ça va être marrant, la manette des gaz ici, là, voilà, hop, la manette des gaz qui va venir ici. Et quand vous voyez la pièce plastique, on va se marrer à aller mettre ça. Je sais pas si je vais le mettre. Donc évidemment, il va falloir. En fait, tout ce qui est en rouge, c'est des parties à enlever. Bon, de toute façon, il y a la légende juste au-dessus, c'est des parties à enlever. Les pièces bleues, c'est de la partie en photo découpe qu'il va falloir aller mettre. Et après, bon, le petit truc vert là, c'est pour les films, mais ça, c'est pas, il y en a pas dans ce kit-là. Voilà. Donc, on a à peu près. De toute façon, c'est pas un gros kit de photo découpe, donc il n'y a pas 30 000 pages. Donc, j'ai vu qu'il y en avait sur la paroi gauche et droite, sur le viseur apparemment. Donc là, voilà, si vous voulez voir la grille une énième fois, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je la monte. Alors derrière, elle n'est pas peinte, hein. Voilà, il n'y a que de ce côté-là qu'elle est peinte. Et donc, il va y en avoir donc, sur la paroi gauche et la paroi droite, qui sont, j'ai paumé ah ben non, elle est devant moi, et le tableau de bord, ainsi que la pièce F5. Alors il me semble que c'est le viseur, je vais regarder ça. Ah oui d'accord, bon, on le met pas tout de suite. Non, on le met pas du tout de suite, donc je pense que ça va venir dans une étape prochaine, enfin prochaine, assez longue, avant de mettre les verrières. Donc voilà, on a à peu près... Donc voilà, par exemple là, c'est ce que je vous disais, tout le tableau de bord, va falloir le poncer, de façon à mettre la première pièce en photo découpe, les interrupteurs, une autre pièce en photo découpe pardon, pour donner le relief au cadran. Et ainsi, en fait, on va voir aussi comment donner du relief au cadran. Voilà, là c'est la pièce en photo découpe par exemple. Donc on a la pièce plate qui est au-dessus, avec toutes les indications. En fait, en dessous, on a la pièce qui va venir par-dessus et va donner du relief justement à l'ensemble pour pas faire. Parce que la photo découpe de base est plate, donc on va essayer de donner un maximum de relief en entassant justement les formes. Et voilà. Donc on a fait à peu près le tour pour cette première partie de montage. Alors, est-ce que je peux vous donner un petit aperçu de ce qui va se passer après? Je pense pas, quoique, je ne pense pas qu'on va aller les peindre juste après. De toute façon, en fait, il n'y a que ça que je peux faire. Le siège, il sera fait à part. Le siège sera fait à part. Normalement, oui. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, on va, enfin dans la prochaine partie, on va donc peindre le cockpit. Là, vous voyez que dalle. On va peindre le cockpit et on va donc ouais, on va juste mettre je sais pas, genre je vais essayer de faire une petite vidéo dessus, mais je vais mettre de l'après. Bon, c'est pas grand chose, c'est en bombe. L'après Surface Primer Tamiya, pour ceux qui connaissent. J'ai pas la bombe, elle est de l'autre côté. Donc je vais mettre de l'après. Je vais vous montrer aussi comment tenir les pièces, enfin comment les mettre par exemple sur des embouts de cure-dent pour pas voir justement les tenir lors de la mise en peinture. On va donc ensuite voir alors vous ça sera dans le même temps, mais moi ça sera peut-être pas dans la même journée, la mise en peinture du cockpit. Donc la couleur de base, j'ai vu que pas mal de cockpits étaient noirs sur la dock, donc je vous le répète, qui est sur ordinateur. Je n'ai pas de dock spécifique en livre. Et voilà, donc la prochaine partie sera majoritairement sur ça. On n'attaquera pas la patine de l'intérieur tout de suite, puisqu'il va falloir que ça sèche. Je vais faire certainement des éclaircies au niveau des centres enfin au niveau des centres des panneaux, tout ça. Donc ça va être l'ombrage, pré-ombrage. Enfin, je vais pas faire de pré-ombrage, mais je vais faire de l'ombrage en mise en peinture. Je vais éclaircir, assombrir. Donc ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo à l'aérographe. Donc voilà, vous saurez à peu près tout ce qui va se passer dans la deuxième partie. Et bah, c'était donc la première partie du Gloster Meteor. Je suis pas mécontent pour l'instant. J'espère que je vais réussir à. C'est en fait la partie celle qui m'énerve le plus, on va dire. C'est vraiment ce gros joint là, entre les deux. J'espère vraiment qu'il va pas se voir après, parce que. Mais d'après ce que j'ai vu, il y a cette partie là qui vient au-dessus.
qui vient au-dessus, ouais. Enfin, ça reste à voir. Je pense que j'en sais rien. Je sais pas comment ça vient. On verra bien. En tout cas, bah, je vous retrouve donc dans la prochaine partie pour la mise en peinture du cockpit.